base de départ, prête pour une nouvelle exploration? Oui. Bien. Donc, je vais te parler d'un sujet qui m'a interpellée. Donc, c'est un article, il s'agit d'un article que j'ai lu dans une revue qui s'appelle Icaris, et je vais te raconter le début de l'histoire, de cette histoire. Et au fur et à mesure de mes paroles, enfin, au fur et à mesure de cette histoire, tu vas te connecter. Et s'il te vient des choses, tu peux bien sûr m'interrompre et me dire ce que tu ressens. Mais de toute façon, il y aura des questions qui seront associées à cette histoire. On va travailler un petit peu, d'une façon un tout petit peu différente, mais ça va pas tellement changer finalement le processus. Tu es d'accord? Oui. Bien. Alors, je vais appeler le titre de cette exploration, pardon, va porter le titre de Les momies de Nazca. Donc, il s'agit donc d'un archéologue qui, en 2016, cet archéologue s'appelle Thierry Jamin. Il a été amené à étudier des momies tridactyles, c'est-à-dire qui ont 3 doigts aux mains et aux pieds. Donc, elles ont été découvertes par un huaquero. Un huaquero, en espagnol, c'est un chasseur de trésors, un pilleur de tombes. Je vais préciser que Nazca, c'est un désert qui se trouve à côté de Cusco, au Pérou, en Amérique latine. Donc, ce huaquero, on va l'appeler, il s'est appelé d'ailleurs dans l'article Mario, qui n'est pas son vrai nom, bien sûr. Et donc, ce Mario a découvert ces momies dans une crypte, dans une grotte en plein désert de Nazca. Plusieurs corps ont été retrouvés, d'après ce que j'ai lu, mais je ne suis pas sûre de l'information, mais ça, c'est pas tellement important finalement, c'est une vingtaine à peu près. Et donc, je t'ai dit que ces momies possèdent des mains et des pieds qui comportent uniquement 3 doigts, mais ces doigts sont composés de 6 phalanges. Elles ont une morphologie non humaine et on peut dire qu'elles ressemblent à des petits gris. Je donne des informations pour que tu puisses au fur et à mesure approfondir la connexion. Elles sont conservées, elles ne sont pas momifiées de la façon traditionnelle comme le faisaient les Égyptiens. Elles sont conservées grâce à de la diatomite, c'est-à-dire c'est de la terre de la diatomée qui procède des propriétés bactéricides et autres propriétés qui permettent de conserver les corps avec les organes. Donc les organes sont conservés. Donc, est-ce que tu peux me dire si tu es dans cette histoire, si tu t'es connecté? J'aimerais donc que tu te connectes à ce moment, en 2016, où Thierry Jamin va être amené à analyser ces momies. Regarde, tu es avec lui maintenant et elles sont devant toi. Et toi, la seule chose que tu vas faire, que je vais te demander de faire, c'est d'aller chercher les informations dans le subtil. Parce que dans le physique, on en a déjà quelques-unes. Il en manque et c'est celle-ci que tu vas peut-être aller chercher et trouver. Donc, regarde, tu as devant toi ces momies qui ont des apparences de petits gris que je t'ai décrites, qui sont d'une taille assez petite. En moyenne, elles font 60 cm de taille. Regarde, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu perçois dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, je perçois beaucoup d'excitation dans cette histoire. Bien sûr. Beaucoup d'humains qui parlent, qui discutent, beaucoup de pourparlers, beaucoup d'excitation et de tension dans l'air. D'accord. Et me vient aussi une autre image là qui arrive, c'est comme un souterrain, Oui. comme une sorte de long couloir.
et c'est ça qui aurait été découvert. Et c'est comme un petit peu un couloir principal qui a été découvert. Où se trouve ce couloir principal? C'est le fameux couloir qui se trouve dans la grotte Alors je où ont vois un été peu, découvertes les momies. alors oui, je vois qu'elles ont été découvertes là, et en fait, je vois comme une espèce de grande salle C'est ça, oui, sous un plateau aride. c'est exact. Et dans cette grande salle, en fait, ont été trouvés donc plusieurs artefacts. Donc c'est Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est ça. Continue. dont ces momies. Mhm. Euh, mais c'est pas bien vu, c'est une violation de sépulture. Exact. Et c'est comme s'il y avait des portes cachées dans les murs du souterrain ou de la grotte qui mènent encore vers d'autres couloirs, mais qui pour l'instant restent secrets, et que des entités non humaines en fait gardent ces portes ou ces couloirs, et Bien. ça crée une certaine agitation et inquiétude chez ces entités. Bien. Pour l'instant, Emmanuel, c'est très bien tout ce que tu as vu, mais pour l'instant, tu te déconnectes de cela. On va y revenir plus tard. D'accord? Mhm. Reviens aux momies. On va y aller pas à pas. Parce que dans l'histoire, il y a plusieurs éléments. Et donc, on va revenir tout de suite aux momies. Ce que tu as vu, ça fait partie de la suite, effectivement. Donc, les momies, est-ce que tu les as devant toi? J'aimerais que tu retournes au moment où Thierry Germain est en train d'examiner ces momies avec bien sûr d'autres archéologues, scientifiques, éventuellement. Ils sont là et ils vont les examiner. Donc, quand tu les vois, quand tu es avec eux, eux, ils regardent dans le physique, et toi, tu vas regarder dans le subtil, et tu vas me donner les informations qui te viennent. S'agit-il de vraies ou de fausses momies? Oui, 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 c'est des vrais. Bien. Déjà, tu les vois? Tu les as sous les yeux? Oui, oui, là je vois Hein. celles qui font 60 centimètres. Mhm. Il y a comme une sorte de poussière très fine qui les recouvre. Exact. C'est la terre de Diatomée. Et oui, oui, elles sont bien authentiques, oui. Bien. Qui sont ces momies? Ce sont les momies des êtres qui vivent sous la surface. Il y a plusieurs types d'êtres qui vivent sous la surface. Regarde. Oui, il y a ces petits-là, il y en a des grands aussi, Mhm. 2 mètres. C'est ceux qui gardent les portes. Ce que tu as vu tout à l'heure, et quand je t'ai dit, nous y reviendrons tout à l'heure. C'est ça? Oui, oui, D'accord. Donc, ils sont très inquiets. on va aller voir ça tout à l'heure. Ils n'ont pas à être inquiets. On n'est pas là pour leur. On va voir tout ça après. Pourquoi ils sont inquiets, etc. On essaiera de voir ça avec eux. On revient sur ces petites momies parce que c'est quand même important d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'elles sont arrivées là. Donc elles vivent sous terre, c'est ça. C'est ce que Oui, tu as dit. oui. Mhm. Parce Bon, qu'il y tu m'as. a Mhm, sous terre, il y a des immenses salles, comme mhm. des immenses grottes. Et il y a toute une population non terrestre qui vit là. On parle du peuple, bien sûr, d'accord, de l'intraterre alors. C'est ça. Oui, en tout cas sous la surface. Il y a toute une civilisation. Encore en vie actuellement, encore Oui, vivante. oui. Est-ce que cette civilisation dont tu parles se trouve sur notre plan physique en fait, c'est-à-dire sur, on va dire la 3D? Oui, celle que je perçois est sur notre plan physique. Elle reste cachée du reste de l'humanité. Oui, On va aller voir pourquoi aussi tout à l'heure.
sauf si tu as des informations déjà qui t'arrivent. Je ne veux pas que tu fasses une rétention d'informations surtout. Les entrées sont cachées, Ouais. c'est volontaire par rapport au peuple humain. Bien. Donc, ces momies qui ont été retrouvées dans cet endroit, comment sont-elles arrivées là? Est-ce que c'est un lieu où on entrepose les corps de ces êtres qui sont décédés? Regarde. C'est comme un lieu d'entreposage des momies. C'est Mhm. comme une sorte de cimetière en quelque sorte. Et l'humain est venu violer ce cimetière. Donc, que ce soit bien clair, ces momies ne sont pas récentes, ne datent pas de l'époque actuelle. Donc, elles datent d'une époque, je ne sais plus de quelle année, enfin, je ne sais pas si ça a été datifié, je pense que oui. Mais tu dis que ces momies sont représentatives d'un peuple qui est encore actuellement en vie aussi sous la surface de la Terre. Oui, ce sont les descendants qui sont là D'accord. et qui vénèrent en quelque sorte les anciens. Les ancêtres, oui, d'accord. Mhm. Et cette incursion dans leur monde provoque de l'inquiétude et provoque chez eux un repli stratégique vers des recoins plus secrets. Mhm. Oui, c'est une violation pour eux, d'accord. Les humains n'étaient pas censés venir là. Découvrir ces passages, d'accord. Mhm. Donc, ces momies, j'aimerais que tu les regardes un peu plus attentivement maintenant parce que elles ont été bien sûr l'objet d'analyses scientifiques, hein, des recherches d'ADN bien sûr, et il s'avère qu'il y a eu deux sortes d'ADN qui ont été mises en évidence. Donc, 30, je donne les chiffres que j'ai vus, hein, c'est peut-être pas exactement il y a peut-être des pourcentages qui diffèrent un tout petit peu, mais bon, on n'est pas loin. 33% donc de l'ADN, ce qu'on appelle Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire humain, hein, qui représente l'ADN humain. Il y a aussi 53% d'un ADN inconnu, qui ne fait pas partie de la nomenclature de tous les ADN présents sur la planète Terre, en fait. Mhm. Et les 20% à peu près environ qui restent, ce sont des bactéries qui sont dues sûrement après le décès, etc., qui se propagent dans les corps. Enfin, ça, c'est moi qui dis ça, mais je pense que c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, on reste sur l'ADN inconnu. D'après toi, qu'est-ce que tu peux dire de cet ADN? Est-ce qu'il te vient des informations sur ce pourcentage d'ADN inconnu, qui est quand même assez important? Il me vient que c'est de l'ADN de gris Mhm. qui ont fait et qui font toujours d'ailleurs des tentatives d'hybridation pour perpétuer leur gène. Oui. C'est Quand tu parles de gris, parce qu'on voit pas mal de gris en hypnose, en fait, il y en a qui sont, on va dire, souvent on les voit en tant que main-d'œuvre, en fait, ils agissent en tant que main-d'œuvre. Est-ce qu'il s'agit de la même catégorie ou est-ce qu'il s'agit d'une autre catégorie? Regarde. Il y a plusieurs sortes de gris. Mhm. Ceux qui servent de main-d'œuvre ont été comme en quelque sorte capturés par d'autres races qui Oui, s'en servent comme esclaves. oui. Mais ceux-là qui ont fait ces hybridations euh, veulent rester libres et veulent préserver, perpétuer leur capital génétique qui est en faiblesse, en état de faiblesse. Et qui, s'ils ne font rien, est en fait en voie d'extinction.
D'accord. Il y a une faiblesse, il y a quelque chose de faible, en fait, dans leur Au niveau, génétique. d'accord. Donc, est-ce qu'il peut s'agir, par exemple, d'une maladie qui s'est transmise par défaut ou par un problème, en fait, génétique, effectivement? Non, c'est pas une maladie, c'est plutôt une forme de consanguinité Mhm. qui a affaibli au fil du temps, qui a affaibli leur gène. D'accord. Par rapport à ce que tu as vu, donc cette race, donc je parle bien des momies, hein, ces momies-là, donc qui font partie d'un peuple en fait qui vit sous terre, on va dire. Mhm. Est-ce qu'il s'agit aussi, est-ce qu'elles ont aussi le même rôle que d'esclaves ou de main-d'œuvre dans ce contexte? J'ai indépendant qui me vient. Donc C'est c'est comme si c'était une faction indépendante mhm. En qui, évolution, une faction indépendante qui s'est coupée du reste des autres espèces, qui s'est coupée de l'esclavage d'accord, et qui a décidé de reprendre son destin en main c'est ça. et de perpétuer sa propre espèce, De en lui l'améliorer. de l'améliorer, de lui redonner de la vigueur Mhm. par l'hybridation. Donc, revenons à cet ADN inconnu. Cet ADN inconnu, donc, s'il est inconnu, c'est quoi selon toi? C'est leur ADN à eux qui génère une peau blanche, grisâtre, un peu élastique, des grands yeux noirs, Oui, c'est ça. euh, pas de pilosité, mais il y a comme la déficience, elle est au niveau de l'énergie, de l'absorption de l'énergie. Oui, Et c'est par rapport à cet aspect-là que les tentatives d'hybridation ont eu lieu et continuent. C'est comme si leur espèce euh, pure mhm. n'arrive pas à générer sa propre énergie, ni même au fil du temps à la puiser ailleurs. Et s'ils n'arrivent pas à régler ce problème, leur espèce s'éteindra complètement. D'accord, bien. Je vais continuer l'histoire, Emmanuel, Mhm. parce qu'il y a d'autres questions qui vont arriver, qui vont bien sûr, au fur et à mesure, reconstituer des éléments de ce puzzle qui vont s'imbriquer de manière logique et très claire au fur et à mesure, je pense. Donc, revenons à l'histoire, donc, de ces momies. Dans la crypte, donc Mario, je te rappelle qui est le nom qui a été donné au Wakero, donc qui a découvert, qui a fait partie de ceux qui ont découvert ces momies. Donc lui et ses acolytes remontent des artefacts technologiques. Tu les as déjà vus tout à l'heure, donc Mhm. tu peux, si tu veux me décrire ce que tu vois, je te donnerai des détails s'il le faut, il n'y a pas aucun problème là-dessus. Donc, dans ces artefacts, il y a notamment des boules de métal. Il y a des objets oblongs aussi, je ne sais pas à quoi ça Mhm. sert. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mhm. Continue, si tu vois d'autres choses. Non, parce que mon esprit me ramène toujours vers les momies et cette poudre blanche. Est-ce que tu as quelque chose
en tant que détail supplémentaire par rapport à ça? Certaines de ces momies viennent d'expériences qui n'ont pas abouti et Oui, les corps n'ont pas vécu euh, suffisamment, ou en tout cas n'ont pas vécu le temps qu'ils auraient dû vivre. parmi ces momies, effectivement, il y a une momie d'enfant, d'après mon souvenir. Euh, Il y a des momies droites, il y en a recroquevillées aussi. Mhm. Et c'est tout sec en fait. C'est Oui, comme si cette poudre blanche, elle aspirait littéralement toute l'humidité. c'est exactement ça. Donc c'est devenu sec comme du vieux papier en fait. Mhm. Ce qui est certain, c'est qu'elles sont authentiques, ça c'est certain. Ouais, il me vient que c'est le résultat d'expériences qui n'ont pas donné ce qu'elles auraient dû donner et que ont été euh, les corps ont été momifiés, mais c'est comme si ça n'avait pas été prévu comme ça au départ. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas fonctionné dans le déroulement de l'expérience d'hybridation. Trop faible, pas adapté au milieu, Mhm. et, euh, et au jour d'aujourd'hui, encore des problèmes avec l'hybridation. Toujours, D'accord. toujours pas trouvé la solution. Mhm. D'accord. C'est comme si leur espèce était obligée, en quelque sorte aussi. Il y a de vivre dans un certain type d'atmosphère. Donc il y a d'une part l'aspect de rester isolé de la population humaine de Oui. surface, Mhm. mais aussi des conditions physiques qui leur sont nécessaires. C'est comme s'il y avait un problème avec la lumière Mhm. ou le soleil, Oui. besoin d'obscurité. Tu veux dire que selon ta perception, elles vivaient ou certaines espèces sous terre vivent complètement dans le noir? Enfin, dans le noir, sans la lumière du soleil extérieur en tout Ça- cas. Pas forcément dans le noir, mais en tout cas sans la lumière du soleil. Euh, c'est comme s'il y avait, par rapport à leur peau, un problème avec la pigmentation, Oui. euh, comme si leur peau ne pouvait pas synthétiser Mhm. les rayons du soleil. Et c'est aussi pour cette raison-là que les tentatives d'hybridation se sont faites et se font toujours. Pour l'énergie et pour cette histoire de rayons du soleil qui ne sont pas, qui détruisent en fait et qui ne sont pas absorbés Tout ça, correctement. c'est à cause de leur ADN particulier? Parce que l'ADN, la partie d'ADN humain, bien sûr, a besoin de l'énergie du soleil, enfin des rayons du soleil. Et la partie non humaine, en fait, de cet ADN, c'est cette partie-là qui ne tolère pas. Regarde. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Donc, il n'arrive pas à. Il n'y a pas suffisamment, en fait, de parties d'ADN humain, finalement, pour qu'ils puissent tolérer cette lumière, c'est ça. C'est comme s'ils n'avaient pas trouvé la bonne combinaison. Le bon dosage. OK. Tout semble correct et quand les essais se font, il n'y a pas de survie très longue. Est-ce qu'ils sont seuls à faire ces essais? Regarde. Ou est-ce qu'il y a une autre espèce avec eux?
Parce que tout à l'heure, tu as parlé, on va y revenir encore une fois tout à l'heure, mais tu as parlé tout à l'heure d'un peuple, d'être beaucoup plus grand, que tu as entreaperçu et qui était dans la crainte. Simplement, tu regardes juste l'information qui te vient. On ira peut-être un petit peu plus loin tout à l'heure, mais là, juste l'information comme elle te vient. Alors, ce qui me vient, c'est un dédale de grottes souterraines. C'est un vrai gruyère, en fait. Oui. C'est immense, Oui. immense. Peu de lumière, peu de couleur. C'est comme si c'est en gris demi-teinte. Ça va loin sous la surface. Aussi bien en horizontal qu'en vertical, il y a plusieurs étages. Tu te sens bien dans cet endroit? Tu ne te sens pas menacé, ni, je veux dire, ni en danger, ni quoi que ce soit? Vérifie quand même ton état momentanément. Je suis pas à l'intérieur, j'observe Tu avec observes, c'est comme je te l'ai dit. Pour distance. l'instant, on n'y va pas. Hein? D'accord? Parce que il y a une grande inquiétude qui règne et C'est pour ça. C'est pour ça que il faut mettre peut-être des énergies différentes dans ce voyage pour que tu puisses aller voir un petit peu plus loin. Simplement, là, tu es en observation. alors tu m'as demandé d'autres races. Je te demandais simplement si, par rapport aux expériences d'hybridation qu'ils sont en train de faire pour maintenir leur race en vie et qu'elle puisse se perpétuer, est-ce qu'il y a d'autres êtres qui les aident justement dans cette recherche, dans Non, ces expériences? je vois toujours les mêmes. Il y en a, oui, c'est uniquement eux qui font ce Oui, travail de laboratoire en fait. oui, dans Hmm, des labos en fait, d'accord. avec des cuves comme des utérus artificiels. Oui, Et ils continuent en fait sans relâche à faire ce type d'expérience. Et l'incursion des humains les dérange fortement. d'accord. Revenons maintenant, si tu veux bien, Emmanuel, aux artefacts qui ont été trouvés. Parmi eux, ont été donc récupérées des petites pierres sculptées en forme de soucoupe, et puis des os gravés aussi. Et donc, je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, des boules de métal. Est-ce que tu peux aller prendre des informations sur ces artefacts? Les petits objets sont comme des objets familiers qui sont placés avec les momies comme pour les accompagner. Et les boules de métal, il me vient que c'est comme si c'était une sorte de technologie, Oui, mais j'ai pas l'information de ce que c'est comme technologie ni à d'accord, quoi elle sert. J'ai pas l'information. d'accord. Pour l'instant, tu ne l'as pas, mais on sait comment les informations se dévoilent au fur et à mesure si c'est le moment et si c'est nécessaire. Donc, on va attendre un petit peu. De toute façon, on y reviendra s'il le faut, de manière à ce que tu puisses être plus à l'aise avec ce genre de matériel. Donc, je vais revenir aux trouvailles qui ont été faites donc, dans cette crypte. Outre les artefacts, ont été trouvées des feuilles métalliques qui émanent une lueur bleutée et qui sont aussi dotées d'une étonnante mémoire de forme. C'est-à-dire que quand on les plie, quand on les froisse, elles reprennent aussitôt leur forme initiale. Ça vient de leur vaisseau. Je voulais savoir justement que sont ces plaques. Elles viennent de leur vaisseau.
Alors, effectivement, elles ont été très rapidement vendues par les Vaqueros. Donc, si tu veux, elles n'ont pas pu être étudiées pendant très longtemps, d'après ce que j'ai compris, mais elles ont quand même existé et elles sont passées entre les mains des personnes qui les ont vues. Donc, tu dis que ce sont des parties de leur vaisseau. Oui, Continue. ça vient de la partie centrale de leur vaisseau. Oui. C'est Et, comme c'est comme s'il y avait eu un crash de vaisseau ah, ah, et c'est des parties du vaisseau en fait. qui ont été quand même récupérées Oui, et qui ont ces propriétés. À quoi servaient ces plaques, en fait? À quels usages étaient-elles destinées dans le vaisseau? Est-ce qu'elles faisaient partie uniquement de la carrosserie ou est-ce qu'elles avaient, enfin, quand je dis carrosserie, c'est comme s'il y avait une sorte de console centrale ou de programmateur central à l'intérieur des vaisseaux qui servent à leur propulsion. mhm, Et ces plaques, en fait, font partie de cette chose-là. mhm, Et, d'accord. et il me vient qu'il y a eu comme une perte de connaissances de technologies beaucoup plus anciennes qui n'a pas su être conservée, perdurer dans le temps. Et ces plaques, comme les boules, sont gardées quand même au cas où euh, un jour on retrouve à quoi cela sert exactement, parce que même dans leur espèce, ils ont perdu le savoir. Mhm. Ils avaient peut-être une urgence, c'est celle de se cacher. S'il s'agit bien d'une espèce qui est arrivée sur Terre qui a eu avec un crash de ce vaisseau, donc peut-être ils ont ressenti l'urgence de se cacher. Qu'est-ce que tu dis de cela? Quelle Je vois, information te vient? je vois une guerre et des crashs de plusieurs vaisseaux Mhm. et des fuites et des tentatives pour se cacher en catastrophe avec on emporte ce qu'on peut et on cache. Se cacher des humains, c'est bien clair. C'est ça, là, c'est Oui, ça. c'est ça. Mhm. Pour eux, les humains représentent un danger. Oui, se cacher des humains et de leurs assaillants. Quels sont leurs assaillants? Tu les vois? Ils ont des grandes crêtes, la peau écailleuse, marron, des grandes collerettes avec la Mhm. peau grumeleuse, très agressifs, Oui. des chasseurs, comme des chasseurs. Tu peux donner une indication sur leur espèce? Des hybrides, une espèce pure. C'est comme des sortes de reptiles dragons très très agressifs. Donc, ils pourchassent donc ces vaisseaux dans lesquels sont appelons-les les petits gris, hein, c'est ça? C'est bien ça que tu vois? Oui, c'est comme des luttes de territoire. Parce qu'ils se sont échappés. Ils se sont échappés pour sortir de leurs conditions d'esclaves. Non, ils sont chassés pour servir d'esclaves. Une partie d'entre eux s'est comme échappé, caché et a atterri là, dessous. Bien. Ce sont les survivants, en fait. C'est ça, OK. qui ont perdu une grande partie des savoirs ancestraux. Mhm. Bien, revenons à notre histoire, à l'histoire que je te raconte, en fait, depuis le début. Mm. Un autre jour,
tu te déconnectes de ces informations. Comment tu te sens d'abord, en faisant juste un petit point, Emmanuel? Ça va. Ça va? Bon. Mhm. Un autre jour, les Wakeros vont tomber nez à nez. Écoute bien jusqu'au bout. Vont tomber nez à nez avec une créature aux yeux brillants. Ils vont essayer de la capturer à l'aide d'un lance-pierre péruvien, mais l'intervention échoue. D'autres êtres interviennent et viennent protéger le blessé et l'enlèvent donc bien sûr, ils le retirent donc de la présence des Wakeros. Et le détail qui est troublant surtout par rapport à cette histoire, donc on va aller voir qui étaient ces êtres en fait, mais c'est que les deux Wakeros qui ont fait cette rencontre ont trouvé la mort dans les 2 jours qui ont suivi. Alors, est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce qu'ils ont vraiment rencontré, comme cela a été décrit, un être aux yeux brillants? Ou est-ce qu'il s'agit d'une hallucination ou d'une invention? Non, non, la rencontre a vraiment eu lieu. Mhm. Ce sont ceux qui sont là présents maintenant et qui viennent voir les dégâts, en quelque sorte, provoqués par les humains, L'intrusion dans la crypte, oui. Mhm. parce que les humains n'ont pas à être là. En plus, les humains qui descendent dans cette crypte ne sont pas de bonne moralité. Mhm. Donc, c'est une leçon ou non, c'est pas une vengeance, c'est comme un avertissement de dire si vous vous aventurez plus loin, euh, vous trouverez la mort. En fait, je pense, dans mon souvenir, parce que j'ai plus le détail exact, ils sont pas morts de la même façon tous les deux, mais ils sont morts quand même dans les 2 jours qui ont suivi. Est-ce que c'est quelque chose qui a été provoqué énergétiquement? Qu'est-ce que tu peux voir par rapport à ça? Donc la mort n'est pas arrivée par hasard selon toi. Non, D'accord. c'est un système de défense qui a été mis en place pour repousser cette intrusion humaine. Mhm. D'accord. C'est énergétique. Mhm. Ça a provoqué chez les humains une sorte de dissonance, de discordance au niveau des cellules corporelles, comme une sorte de brûlure intérieure, de court-circuit intérieur, qui a empêché très rapidement les fonctions vitales. Mhm. D'accord. Bien. Autre chose par rapport à cela ou il n'y a plus d'informations qui te viennent? Il n'y en a Non. plus? Ok. Donc on continue. On Mhm. continue notre périple à travers cette aventure. Donc on revient sur les momies. Donc ces momies vont être donc analysées avec des radios, un scanner et un scanner sur un spécimen donc montre un implant. Donc c'est un spécimen que les scientifiques ont appelé Alberto. Euh, il montre un implant dans la hanche d'un métal inconnu et également aussi sur le crâne au niveau temporal. Et donc une autre momie qui a été nommée Joséphina, parce que elle est de sexe donc féminin. Ils ont remarqué, donc les scientifiques ont remarqué qu'elle avait donc le ventre gonflé et elle a aussi un implant métallique sur la poitrine. Et donc au rayon X et au scanner, on découvre aussi que Joséphina est enceinte, mais pas d'un fœtus. Il y a 3 œufs dans son ventre. Donc je voulais savoir, la question c'est les implants, à quoi servent-ils? À quoi servent ces plaques métalliques? Regarde. Les implants servent à combler les déficiences organiques Mhm. de leur corps. D'accord.
au fur et à mesure du temps qui passe, Mhm. il y a comme une nécessité de plus en plus d'assistance d'éléments extérieurs pour maintenir en bon état de fonctionnement leur corps. D'accord. Donc, ces implants ont surtout cette fonction-là. Il n'y en a pas d'autres fonctions. Également, la fonction de les géolocaliser. Mhm. Également, la fonction de les reconnaître par rapport à leur place ou leur rang tenu dans leur système de société. Et puis les fonctions de soutien au niveau physique, médical, en quelque sorte. Et d'où vient ce métal? Où trouve-t-il ce métal en fait? Où l'ont-ils trouvé? Dans leur vaisseau. Ok. Ils sont comme en circuit fermé, en quelque sorte, Mhm. avec utilisation des ressources terrestres locales et utilisation de ce qui restait dans les vaisseaux. Parmi les êtres que tu as vus tout à l'heure, donc qui craignaient donc l'intrusion humaine et qui, même la nôtre en fait, est-ce qu'il s'agit uniquement des êtres de cette espèce-là, que je nomme le petit gris pour faciliter la compréhension, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres êtres impliqués? Pour l'instant, je ne perçois que cela. Mhm. Par rapport aux humains, il y a aussi un risque de contamination euh, bactérienne, maladie. C'est-à-dire que les humains transmettent à ces êtres, C'est ça. mais pourtant l'ADN humain, ils l'ont bien pris sur des humains. Oui, mais en prenant les précautions nécessaires. Certaines choses les intéressent et d'autres sont soigneusement maintenues de côté. Donc, tu m'as dit que lorsque tout à l'heure tu observais un petit peu les galeries, les couloirs, tu m'as dit avoir vu des portes. Ce sont comme des portes qui sont dans les parois des grottes. Mhm. On peut parler même de portes énergétiques, pas seulement physiques. Ce sont des portes énergétiques. Et ces portes sont gardées Elles sont gardées par qui? par ces mêmes êtres. Mhm. Et depuis qu'il y a eu toutes ces incursions, la garde a été renforcée autour du périmètre. D'accord. J'aimerais Emmanuel, que tu essayes de créer un canal télépathique avec un de ces êtres qui se trouve derrière ces portes. Un canal télépathique, mais je vais te demander simplement de mettre beaucoup de bienveillance dans l'énergie que tu vas mettre en créant ce canal. La bienveillance et la paix. Une énergie de paix, une énergie, ce que tu veux, ce qui te vient autrement, mais pour montrer ton intention simplement pacifique. C'est quasiment impossible tellement la méfiance est grande envers les humains. Mhm. J'aimerais quand même que tu transmettes de la manière que tu peux, peut-être comme des ondes radio, une information que tous les humains ne sont pas
tels que ces pilleurs de tombes, tels que tous ceux qui gouvernent la planète, qu'il y a des humains en évolution aussi, qui cherchent, qui sont des chercheurs de vérité. D'autres l'ont fait avant moi. Et, et donc, ils se sont heurtés à des... L'information est d'arriver à bon port et est restée comme à l'entrée et est considérée avec méfiance. Il n'y a pas de confiance qui est accordée aux humains. L'être humain est considéré comme imprévisible, non fiable et dangereux. Aucune confiance. Plusieurs personnes humaines ont créé des canaux avec eux pour Oui, avoir de l'information et en oui, transmettre. oui, Mais pas de véritable communication a été établie. Ces canaux sont comme bloqués à l'entrée et l'information qui arrive est examinée avec prudence et est laissée là à l'entrée. bien. Il n'y a pas de pénétration de cette information humaine chez tous les membres de cette espèce. Il y a comme des gardiens qui réceptionnent cette information et qui la gardent à leur niveau. D'accord. J'ai entendu que selon eux, c'est pas le moment pour eux d'entrer en contact avec nous ou d'accepter un contact quelconque avec les humains. Non. En tant qu'observatrice, est-ce que tu peux savoir, avoir l'information si donc ces êtres que pense-t-il, pardon, enfin, pardon, d'abord, est-ce qu'ils sont au courant des analyses de tout ce que les scientifiques humains qui se sont penchés sur les corps avec certains avaient beaucoup de respect, hein, il n'y a pas dans les articles que j'ai lus, il y avait quand même une grande notion de respect par rapport à ces êtres donc, qui ont été trouvés. Est-ce qu'ils ont accès à l'information? Que pense-t-il donc de ces scientifiques? Si tu as une information là-dessus, bien sûr. Cela génère un grand stress chez eux, Ah, car même si les scientifiques concernés sont respectueux, l'information divulguée passe ensuite par d'autres consciences qui sont beaucoup moins bienveillantes. c'est exact. Et encore une fois, ceux qui ont pillé ce couloir, cette salle, n'étaient pas bienveillants. La bienveillance est vraiment très minoritaire chez le groupe des humains qui est au courant de ces faits, de ces découvertes. Pour la grande majorité, il y a une histoire d'argent, de bénéfices, de revente. C'est ça. Une autre partie est plus à l'échelon politique, avec une réaction chez les officiels de non-reconnaissance et de peur. De non-divulgation. C'est ça. Ok. Il y a un autre aspect de l'histoire, Emmanuel, donc j'aimerais que tu, que tu regardes donc avec ton œil
subtil, dans le subtil, dans l'éthérique. Donc, je vais te raconter ce que j'ai pu, euh, ce que j'ai pu lire en fait par rapport à cette histoire. Donc, on va revenir sur l'archéologue Thierry Jamin, Mhm. qui un jour va se promener, se promène avec un ami dans Cusco et va va aller dans un bar en fait, en centre-ville. Et donc, je résume vraiment l'histoire que j'ai lue, hein. Donc, assis à une table à proximité de lui, se trouve un homme qui est habillé tout en noir. Donc, le chapeau noir, les lunettes noires, la chemise noire, le pantalon noir, les chaussures noires, tout en noir en fait. Et cet homme, assis donc à une table à proximité, est en train de le filmer. C'est-à-dire que il le filme et puis quand Thierry Jamais le regarde, hop, il fait semblant de regarder ses messages. Tu sais, il veut le filmer discrètement, mais en fait, il n'est pas trop discret finalement. Et donc dans ce bar, il règne comme une atmosphère assez particulière parce que autant il y a beaucoup de monde en ville, en centre-ville, autant dans ce bar, il y a des personnes présentes qui sont, je sais plus, peu importe, il y a quelques personnes présentes, mais très peu. Et c'est comme si tout le monde, en fait, avait choisi de consommer les mêmes boissons, tu vois, ce qui donne une atmosphère assez étrange. Donc, j'aimerais que que tu te projettes dans ce bar et que tu regardes un petit peu dans le subtil ce que tu peux récupérer comme information. De la surveillance Mhm. d'entités non humaines sur la situation. C'est par rapport aux momies, par rapport à l'affaire des momies. Oui, Mhm. c'est comme si cette affaire avait fortement dérangé sur plusieurs plans. Regarde alors sur quel plan. Ce type de découverte reconnue pourrait changer l'avenir des humains. Tu parles en termes, enfin, de divulgation, s'il s'agissait d'une divulgation de cette découverte, mais pourtant c'est connu. Ce sont des articles qu'on peut trouver partout. Qu'est-ce qui gêne alors? C'est connu à un certain niveau seulement et tout est Oui. fait pour que ça reste à ce niveau-là. Mhm. Il n'est pas question, pour l'instant, Qu'on a... que cela prenne une autre ampleur au niveau divulgation. Oui. La divulgation sur ce type d'affaires est extrêmement faible et non prise au sérieux. Tout est fait pour détourner l'attention et décrédibiliser. Donc l'homme que je vais appeler le Man in Black, hein, a bien filmé Thierry Jamin. Oui, tout à fait. Il fait partie de quel est-ce qu'il fait partie d'un groupe politique ou autre? Regarde. Pas à proprement parler, c'est bien en deçà. C'est-à-dire. C'est au-dessus ou derrière euh, ce que l'on appelle la classe politique dirigeante. Hmm, d'accord. C'est un autre niveau de décision, plus important, essentiel, mais non connu de la plupart des humains. C'est là que se prennent les décisions de la destinée humaine. Mhm. Donc l'homme en noir, est-il vraiment un homme, en fait? Regarde. Non, c'est un hybride Mhm. Quel, envoyé en mission. mhm. Tu peux me dire de quel type d'hybride il s'agit?
hybride, humanoïde, avec humain et avec gris. Suffisamment évolué pour pouvoir pénétrer la société humaine. Il n'aurait pas dû se faire remarquer, ça n'était pas le plan. Pourtant, il a parlé aussi à Thierry Jamin. Ils ont échangé quelques paroles. Il était censé se faire passer pour un humain. J'aimerais juste une chose qui me vient là, au moment où je te donne cette information, Emmanuel. Regarde quand ce Man in Black est en train de parler avec Thierry Jamin. Regarde au niveau subtil, dans le subtil, qu'est-ce qui se passe dans le canal de communication qui est créé. Regarde s'il y a quelque chose de particulier. Il y a prise d'information sur Oui. Sur Thierry Jamin lui-même et sur ses intentions. Il est comme scanné. Mhm. En quelque sorte, ça n'est pas lui qui pose le plus problème. Qui donc pose le problème alors? C'est le fait que cette affaire ait été diffusée et soit récupérée par des humains avec une moralité douteuse. Il y a des pressions sur Thierry Oui. de plusieurs types, de type financier, de type menace. Mhm. Il avait l'intention de divulguer certaines choses et finalement, il a changé d'avis. Sous l'effet des menaces? Oui, C'est un peu le processus habituel qui est mis en place en fait. Et le fait que nous fassions cette exploration, regarde, regarde en quoi est-ce qu'elle peut être utile ou bien... ce qui m'est donné comme information, oui, c'est comme l'ensemble de cette affaire n'est pas considéré comme crédible. Notre regard sur elle n'est pas considéré comme crédible non plus. encore moins certainement. Peu importe. Exact. J'étais en train de penser la même chose que toi. Bien. Euh, le fait que, juste en fait, je voulais savoir une dernière chose en fait qui m'est revenue. Le fait que l'ambiance dans ce bar était très particulière en fait, était-elle provoquée justement par ce Man in Black qui avait mis un petit peu comme un espace-temps particulier dans ce bar? Regarde. Quand vous vous trouvez dans une pièce où se trouvent des entités non humaines ou Oui. hybrides, Mhm. il y a comme une atmosphère particulière que toute personne sensible peut ressentir. Très bien. Bien. Et vient se rajouter aussi à cette ambiance particulière cette notion de surveillance. Il y a comme une sorte de tension dans l'air, mais qui est exacerbée du fait qu'il s'agisse euh, d'entités non humaines. Mhm. Il y a comme un décalage
fréquentiel entre ces êtres et les êtres humains présents dans la pièce. C'est ce qui génère ce type d'atmosphère si particulier. D'accord. Vois-tu autre chose par rapport à toute cette histoire, Emmanuel? Vois-tu quelque chose d'important? Non. Bien. Donc, je vais te demander maintenant de te déconnecter de tous les lieux, de tous les événements, de tous les êtres que tu as croisés au cours de cette exploration.